Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la modification du squelette carbonique. La modification du squelette carbonique consiste soit à allonger le squelette carbonique ou diminuer le squelette carbonique ou réorganiser les atomes de carbone. Donc, premièrement, la fragmentation d'une chaîne carbonée. Donc, lors de la fragmentation, on a deux procédures. Premièrement, le craquage catalytique, c'est-à-dire décomposition de la chaîne carbonique en présence d'un catalyseur. Donc, cette opération consiste à fragmenter ou casser la chaîne carbonique en deux chaînes carbonique de petite taille. Donc un alcane nous donne un alcane plus un alcène. Donc exemple, l'hexane peut donner CH2 plus CH3 CH2 si je casse cette liaison, et peut donner d'autres composés si je casse la troisième liaison. Donc les deux composés alcène plus alcane, on peut nous donner l'alcène butène plus l'éthane CH3. Donc toutes les possibilités sont valables. Donc soit je casse la première liaison, la deuxième, la troisième ou la quatrième liaison. Deuxième procédure, c'est le vapocraquage. Vapocraquage, c'est le craquage en présence de la vapeur d'eau. Donc cette opération transforme un alcane en deux alcènes plus un dégagement de molécules, une molécule de H2. Exemple, l'hexane peut donner CH2 plus CH3 plus H2. Donc si je casse la deuxième liaison. Deuxième exemple, si je casse la troisième liaison, donc CH2 plus CH2 plus toujours H2 plus une molécule de H2. La deuxième partie, c'est la réorganisation de la chaîne carbonique. Premièrement, il y a l'isomérisation. Donc, cette opération permet de transformer un alcane à chaîne linéaire en son isomère de constitution ramifiée. Donc, par exemple, une chaîne linéaire peut être transformée en une chaîne ramifiée, sans changement du nombre de atomes au nombre des atomes de carbone ou l'hydrogène. Il y a aussi la cyclisation. Donc la cyclisation permet d'obtenir des cyclanes ou cycloalcanes ramifiés ou non ramifiés et des hydrogènes. Cette réaction de cyclisation, par exemple, chaque cyclisation permet d'éliminer une molécule de H2. Une molécule de H2. Donc un alcane ramifié, une cyclisation plus H2, c'est pas de H2 plus H2. Il y a aussi la déshydrocyclisation. Donc il y a deux opérations, déshydrogénation plus la cyclisation. Donc cette opération permet de transformer un alcane en un alcène ou un dérivé benzinique. Donc le benzène C6H6, par exemple l'hexane, donner le benzène plus 4H2. Donc pourquoi 4H2? Chaque double liaison, il y a élimination de H2 pour chaque double liaison. Et la cyclisation aussi, il y a une élimination d'une molécule H2. Donc la cyclisation plus 3 double liaisons, donc nous donne 4 molécules de H2. La troisième partie, c'est l'allongement de la chaîne carbonée. Donc il y a deux types aussi de procédures.
Premièrement, l'alkylation consiste à allonger la chaîne d'un alcane en le faisant réagir avec un alcène. L'intérêt est de produire des espèces chimiques à fort indice d'octane. Donc un alcène plus un alcane nous donne un alcane plus allongé. Et il y a aussi la procédure le plus important dans la chimie des polymères ou la chimie industrielle, la polymérisation ou la polyaddition, donc permet de rallonger la chaîne carbonée. Il conduit à une molécule appelée polymère, donc une grande molécule à partir de n molécules appelées monomères. Exemple, un nombre de molécules de l'éthène, l'alcène, l'éthène, donc elle donne le polymère, le polyéthylène. Donc l'équation de la réaction, une liaison double, la liaison double, on casse un doublé liant, elle reste CCHH. Donc ces deux liaisons, cette liaison cassée, le doublé, un électron va faire une liaison avec une autre atome, une autre molécule à droite, et l'autre électron va faire une liaison avec une autre molécule à gauche. Donc on écrit CCHH, une liaison, c'est une liaison N. Revenons à la stéréoisomérée. Donc ces deux alcènes ont deux atomes d'hydrogène liés à les deux carbones qui comportent une liaison double et deux groupements alkyles différents ou identiques. Donc si les deux atomes sont d'une part par rapport au plan de la double liaison, ce composé s'appelle Z. Et si les deux atomes sont d'un côté ou l'autre par rapport au plan de la double liaison, ce composé s'appelle E. Donc les deux atomes d'hydrogène sont ensemble, c'est-à-dire du même côté de la liaison double pour l'isomère, le stéréoisomère Z, et les deux atomes d'hydrogène sont opposés de part et d'autre de la liaison double pour le stéréoisomère E. Voilà quelques indications, quelques grandes lignes du chapitre de la modification du squelette carbonique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.